Alors bien sûr, le rallye de la Drôme, les rallyes en général, c'est les VHRS qu'on a vus, les VHC bien sûr, dont on a vu les 3 premiers, et les autres qui arrivent tranquillement, avant bien sûr le podium des engagés. Bonjour à tous et bien sûr, bonjour les petits loulous et bienvenue. Alors ces différents prétendants au 22e rallye de VHC de ce rallye Paul Friedman, encore du BM, incontournable. Je le dis souvent, incontournable, surtout les M3. Les M3 notamment, véhicule qui a permis à de nombreux à s'illustrer sur les rallyes. Tient la route phénoménalement paraît-il. Châssis incroyable et moteur. C'est pas la grande puissance, mais je peux affirmer que j'ai essayé d'en suivre une, notamment sur le rallye de Charbonnière, un qui allait vers une spéciale. J'ai eu du mal, je suis pas suivi on va dire. Ils sont véloces comme pas deux. Sacré bagnole. Bien sûr, mais encore série de BM. La BM, notamment la première qu'on voyait là, numéro 204, numéro 220, une BM. Encore une BM qui va se situer en 323 dans les années 80. Amorce 90 qui a continué un peu évidemment. Les escortes qu'on retrouve. Oh papa, ça c'est génial. Ah bien sûr, l'escorte, ça a dominé, ça a permis, je crois, me semble-t-il, à Vatanen de démarrer sur Connaisse illustré en Angleterre, il me semble, avec une escorte, il me semble, à vérifier. Commentaire s'il vous plaît, commentaire. Et bien sûr les Porsche incontournables, ça c'est évident. Comme BM, Porsche incontournable, que ce soit, on a parlé en engagé, en VHC ou en VHRS. Bon, les VHC qui demandent plus de contraintes, contraintes plus importantes, on en a parlé. L'homologation qui se renouvelle régulièrement parce que les sièges vaqués par exemple, ils sont des sièges renouvelés, ils ne sont pas ad aeternam d'actualité. L'arceau qu'il faut contrôler régulièrement évidemment, l'extincteur, les coupe-circuits batterie, coupe-circuit intérieur et coupe-circuit extérieur évidemment, sans compter le moteur qui demande une vraie préparation régulière et les trains, les tenant à la route, évidemment. Concernant Renault, allez, on pourrait penser à plusieurs, bien sûr, évidemment, à Nicolas, évidemment, Ranuti, vous l'imaginez. Tout un ensemble de coureurs qui se sont vraiment illustrés sur la Renault 5 Turbo. Bonjour. Les connaisseurs reconnaîtront le type de moteur.
début d'après-midi. Et vous imaginez que dans Ce les joli cockpits, équipage représentant de l'Alsace Saint-Marcelinoise. Didier, rapidement un petit message également parce qu'on a passé un excellent week-end. On a passé un très bon week-end et notre plus grande satisfaction c'est d'avoir terminé ce rallye. Voilà, pour le deuxième de cette année seulement. C'est terminé, c'est un très beau rallye. On a eu un peu de pluie hier matin, donc on a quand même perdu beaucoup de temps sur la première, elle s'est glissée beaucoup. Mais on n'a rien cassé, la voiture est là, on est super content. On roule derrière des seniors quand même, donc on est content d'être au pied de podium. Voilà, on remercie tout le monde, comme d'habitude, les organisateurs, les bénévoles, notre assistance qui ont été exceptionnels hier pour nous changer les roues. En étant quand même pénalisé à notre remplacement d'assistance là en temps. Donc on avait 14 minutes, 13 pour changer les roues, donc super assistance, super organisation, c'est magnifique. C'est presque chez nous, même si on change de département. Voilà, que des gens agréables. Et voilà, très beau bilan. Merci à tous les deux de votre présence. De votre générosité, Didier MVP de Beauvais. Prochain rendez-vous. Alors maintenant, pardon. Première fois qu'on ira. Affaire à suivre du côté de l'Épine. Le rallye de l'Épine organisé par le Team 73. Et on salue d'ailleurs Anthony Martini en qualité de président de cette structure. Angelo Desailles, Michel Perrin, l'un des copilotes les plus expérimentés, à 4 fois vainqueur du Dakar, copilote sur terre, copilote sur asphalte, aux côtés d'un charmant monsieur qui nous vient tout droit de la Belgique et qui sans doute a aussi passé un excellent week-end. Oui, ça a été on a un peu tout. Voilà, maintenant c'est la police. Donc, on va faire vraiment un peu de bloc, c'est très content. Tout n'est pas possible avec la fin de vent, donc on a réussi, c'est le classement Merci de nous avoir ramené un peu de Belgique ici au cœur de la Drôme. Quelle sera notre prochaine épreuve? Ça va être au fin. Le rallye d'Autun. Avant 5 mois tout pile, 5 semaines précisément. Et merci de votre présence, bonne continuation à tous les deux. Observez Bernard Sando. On est parti en France dans différentes régions. On est parti en Belgique, allons désormais du côté de la Suisse. Et toujours avec grande classe, avec ce mob aux couleurs de Peppermint. La petite photo finale de l'arrivée, mon cher Franck, on a passé un bon week-end. Pas d'ombre au tableau, un magnifique cadeau d'anniversaire pour mon copilote. Prochaine épreuve, prochaine destination pour vous, messieurs. Tour de Corse, rendez-vous du côté du Tour de Corse historique et Calvi cette année qui sera la ville d'accueil. On a complètement quitté Porto Vecchio pour Calvi, pour le nord de la Corse. Voilà qui devrait nous réserver encore un très beau programme. Ils seront également au Tour de Corse historique, ils seront également présents avec cette voiture qui est également l'égérie de cette même épreuve. Cette R5 Turbo. On nous annonce d'ailleurs 12 voitures de ce type au départ. Avec, comme disait, la présence de Julien Saunier, l'ex et dernier vainqueur, qui sera également de la partie avec cette
charmante voiture, lui que l'on appelle bien trop souvent le petit Ragnotti. D'ailleurs, Jean Ragnotti qui pourrait également être de la partie. Enfin, un grand programme à suivre du côté de l'île de Beauvais. Rendez-vous en octobre prochain. En attendant, accueillons Hervé et Isabelle qui termine le deuxième du rallye classique. À tous ces bien comme des combos. Oui, on a fini. Les travaux qui ont peut-être été un peu plus efficaces, ou alors a-t-on à respecter la règle de la douceur aujourd'hui? Non, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Je suis au jouet. Bon, eh bien voilà, moi c'est un bilan très clair. Bonne continuation à vous et prudence, vous ne savez pas sur le rallye du championnat de France de réalité, ce sera peut-être pas également une conclusion de ce tour de Corse historique. La raison pour laquelle je préfère la rivière. On apprécie. On apprécie. Et bien voilà, mon cher Francis, c'est fini pour cette année. Ouais, bon, on a passé un mois de sympa. On s'est fait plaisir. Pour la petite de Beauvais, je vais vous dire une chose, je ne vois pas, mais la route des deux, là où il y a les deux tunnels, c'est moi qui ai ouvert cette route il y a 50 ans, qui ai ouvert le premier tunnel. Après, je suis parti à l'étranger, je n'ai pas terminé. Et voilà, ça c'est une anecdote à se souvenir. Imaginez 80 ans d'expérience, 50 ans, le premier à ouvrir les tunnels. Mais quelle belle histoire qui continue ainsi. On apprend plein de choses. Merci de votre présence, à très bientôt. Nouveau départ ce matin après un abandon prématuré hier pour Claude Deluc et Gérard Lafaille. Mon cher Claude, une journée que l'on aurait préféré éviter hier. Une deuxième étape aujourd'hui qui a été plutôt favorable. Quel bilan on tirait? Alors, ça fait plaisir aujourd'hui, c'est déjà bien. Bon, on est toujours un peu déçus quand ça ne marche pas le premier jour. Et on est là, tout va bien. On est les amateurs, on s'amuse. Prochaine destination pour vous, messieurs? C'est pas trop. On est peut-être prévu pour nous, mais on va voir. Affaire à suivre. Est-ce que Morzine sera donc au programme? Rendez-vous dans les prochaines semaines.
avec leur lance Delta, chef intégral. Il termine 15e de façon anecdotique également. Parti avec un nouveau départ ce matin. Christophe Gibon et Franck Canouvé. Que s'est-il passé hier? Hier, j'ai eu un gros souci. On a une roue qui a touché, enfin, on a les roues avant trop larges, ça a touché les amortisseurs. On a éclaté une roue, donc on n'a pas pris le risque de finir le tour. Bon, et ce matin, on a pris un peu plus de plaisir, forcément. Ah ben là, ce matin, c'était mieux. Bon, avec des pneus pluie, ça glissait, c'était marrant. Avec une jolie voiture comme celle-ci, forcément, le plaisir est la prochaine destination. Il y en a plein, il y en a plein. Et bien voilà qui est plutôt de bon augure pour la suite. Voilà qui est payé pour cette année avec un gros bien fini, on est bien monté, on est satisfait. Très bon découpage, très bonne organisation, comme à chaque fois en drone. C'est un plaisir de venir courir ici. Donc on pourra revenir sans doute l'année prochaine. Ah oui, sauf s'il y a un événement particulier, style problème mécanique dans le rallye d'avant, mais non, sinon on revient. La mécanique sera de la partie promis. Les Opel, toujours d'actualité, évidemment. On les voit très souvent en VAC. Continuons avec la famille Kuhn. Et comme les BM, pareil. Côté de la Saint-Marcelinoise également, Joël et Daniel Kuhn est toujours avec le sourire. On termine 8e. Et bien voilà qui est un beau résultat, c'est pas si mal. Pas si mal, ouais, on ne s'attendait pas à ça hier. Voilà, on a bien monté, on a bien roulé, on s'est fait une jolie frayeur aujourd'hui, mais on est là. Un prochain rendez-vous. Oui, peut-être la Chartreuse, mais sinon la Noix. La Chartreuse du côté de Saint-Laurent-du-Pont, sinon la Noix de Grenoble. Au cœur de chaque pour finir l'année fin octobre, le week-end du 25 et 26 octobre. Et si les souvenirs en termes d'agenda sont bons, oui, ça doit être aussi. Loïc Olivier et Nadine Gabi avec leur fond, les sportifs sont à nos côtés. Bien sûr, les escortes. Loïc et Nadine, salut, c'est fini pour cette année. Actualité, VHC, VHRS. On les voit. En fait, et bien sûr, on remercie les commissaires, les bénévoles, l'organisation parfaite du rallye. Parce qu'on sait bien que les voitures modernes, électriques et autres devront définir l'avenir. Et juste un petit bémol, c'est pour l'année prochaine. On voit le monde qui est là. C'est pas évident de comprendre que l'avenir sera ça. Il n'y a pas que les anciens. Il y a les anciens, il y a les jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui sont là. Et attirés par le rallye, évidemment. On a pris note. François Pierre de Fleur et Jacqueline Tazameno. En vainqueur du groupe de vie. Et bien ça arrive. Ah oui, tout à fait. Oui, on a pris du plaisir, on le voit, ses yeux brillent de bonheur. On se sera bien amusé sur les routes de tout le temps. Ouais, super. Bonne organisation. On revient l'année prochaine. Ben, écoutez, oui, j'espère. Et qu'on ait mis compte de lui. Parce que il y a un rôle de lui, en fait. C'est lui qui coûte. Grâce à lui. Grâce à lui. Tant mieux, nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés.
Ça passe tout fin, mais ça passe quand même. On retrouve Sylvain Tegoni, Emilien Sonio à 4e du classique. Tout s'est bien terminé pour vous? Formidable, une très belle journée, le beau temps, les pneus qui marchent, le public présent, formidable, on reviendra. On aura donc passé un bon rallye de la Drôme. Excellent, une belle découverte pour nous et on reviendra de manière certaine parce que les équipes sont vraiment extra, l'organisation est au top, on se fait plaisir pour le week-end. Merci tout le monde. Comment on dit en italien, on reviendra l'année prochaine avec grand plaisir? Ritorneremo l'anno prossimo con piacere ancora più bello di quello di quest'anno. Eh bien voilà. Je vais vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit on reviendra l'année prochaine avec grand plaisir. C'est pas mal ça. C'est ce qu'il a dit. Quoi de plus naturel que terminer cette vidéo par une 5000 Rallye 3. Que de beauté, bien équilibré, bien sympa. Allez, à vous tous un très bon moment à venir et comme on dit en général les petits loulous, abonnez-vous. Merci bien.